C'est une exposition qui cadre absolument avec l'histoire naturelle et avec le muséum. C'est une aventure d'ailleurs, hein, puisqu'effectivement Fabrice Azzolin était intervenu déjà avec ses étudiants en 2018-2019 et j'avais trouvé justement son approche de la science intéressante. Alors quand il m'avait interrogé à la suite du confinement en me disant « j'ai fait 3000, 4000 objets en rapport avec la science », je me suis dit « il y a quelque chose à voir » en étant un peu dubitatif malgré tout. Et c'est vrai que quand j'ai vu le résultat, quand j'ai vu son œuvre, quand j'ai vu son installation, je me suis dit oui, c'est ici qu'elle doit être et c'est à présenter après ce confinement, bien sûr. En fait, c'est un hommage à la vie, mais c'est un hommage à toutes les formes de vie que j'ai voulu organiser dans un espace qui était très particulier et un temps particulier, plus un temps qu'un espace, c'était le temps du confinement, qui a été une sorte d'alerte, d'alarme. J'étais un peu comme sur une île déserte, je ne pouvais utiliser que ce que j'avais à portée de la main. Donc, j'ai commencé à ouvrir les tiroirs de la maison et à prendre tous les outils et tous les ustensiles que j'avais à ma disposition. Moi, j'ai travaillé en utilisant les deux techniques qui sont la sculptura et la plastica, mais en fait, pratiquement, je partais d'une boule, c'est vraiment une boule, mais comme à la maternelle, hein, tu sais, comme ça, entre mes mains, hein, comme ça, tout de doute, et puis après, je l'écrasais, et voilà. Enfin, c'était d'une simplicité enfantine. J'ai voulu que ce soit d'une simplicité enfantine. Tout vient de l'enfance, et que c'est quand tu es enfant que tu mets en place les moyens de ton expression. Et donc là, moi, j'ai travaillé avec des systèmes de calque, comme tu fais, tu vois, quand tu fais du calque à l'école, ou avec les petits pointillés, tu sais, les petits pointillés, les papiers là, sur des petits morceaux de mousse. Vous vous souvenez, on a tous fait ça. Et la pâte à modeler, eh ben, j'ai fait exactement ça. Sauf que quand tu vas avoir 60 ans, tu as une expérience de chantier, d'autres choses que tu as faites, etc., qui fait qu'à un moment donné, tu sais comment détourner un outil qui n'est absolument pas fait pour telle ou telle chose, donc tu détournes son usage pour pouvoir finalement lui donner la possibilité de t'aider dans ce que tu as envie de créer. J'ai rarement vu d'exposition qui maniait et qui alliait aussi bien la science et l'art. Et je pense que justement avec l'exposition de Fabrice, où il y a un caractère artistique complètement évident, propre, et magnifique, et un caractère scientifique bien sûr, puisqu'elle nous renvoie à ces premières formes de vie, à ces premiers essais de la nature, tels qu'on les connaît, tels qu'on a encore d'ailleurs à les découvrir sûrement. La nature en mouvement, la profusion d'espèces et de variétés différentes qu'on retrouve dans la galerie de zoologie du muséum, alors là, de manière flagrante, hein, et bien finalement, elle irrigue et les sciences et les arts.
nous passons et finalement nous ne laissons de traces que de manière très éphémère parce qu'à chaque fois, il y a une vague qui vient à nouveau effacer les pas que nous avons laissés sur la plage. C'est très clair, c'est très clair. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une excessive modestie.